Vinicius a marqué, Rodrigo a marqué, Mbappé a marqué. Tout le monde est content. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Real 4, Espanyol 1. Enfin, une grosse victoire du Real. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, comme d'habitude, comme je vous demande toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On passe directement au débrief. On va essayer de garder ça assez court. On passe directement au débrief, les gars. Bon, Real 4, Espanyol 1. Enfin, on a marqué 4 buts dans un match. Je ne sais plus quand c'était la dernière fois qu'on a marqué 4 buts dans un match. Surtout cette saison, ça n'est jamais arrivé. Enfin, c'est arrivé. En plus de ça, Vinicius marque, Rodrigo marque, Mbappé marque. Tout le monde est content. Nous aussi, on est content. Le match, la qualité du match qui était, c'était un match de qualité. Ah, les amis, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, au début du match, déjà, on a eu quelques changements. Rudiger qui a été reposé. Vinicius qui a été reposé. Bon, Ancelotti disait récemment qu'il allait changer à un milieu à 4, ou bien qu'il risquait de changer à un milieu à 4. Et it might be understandable, mais comme je dis toujours, on a joué avec 4, en 4-3-3, on a joué en 4-3-3 auparavant quand Benzema était là. Quand il est parti, on est reparti en 4-4-2. Maintenant, quand on a Mbappé, on joue en 4-3-3. Vinicius est bon, Mbappé est bon. Et Rodrigo, c'est peut-être notre meilleur joueur depuis le début de la saison. Et il n'y a rien à changer. On a vu, c'est quand les 3 étaient devant que tous les 4 buts sont arrivés. Il n'y a rien à changer. Autre chose, le fait qu'on mette Vinicius au banc ce match-ci, je ne sais pas si c'est ça qui a changé le match. Je n'ai pas envie de dire que c'est ça. Mais dans le jeu, tu sentais qu'on avait beaucoup plus de maîtrise que dans les derniers matchs. Tu sentais que l'équipe était beaucoup plus à l'aise. Les combinaisons qui passaient bien. Bellingham qui était bien à connecter l'attaque. C'était beau à voir. C'était vraiment beau à voir. L'équipe qui jouait bien. L'équipe qui avait un football plaisant à l'heure. En tout cas, pendant les 25 à 30 premières minutes, l'équipe qui jouait très bien, on arrivait à construire. On arrivait à se créer les occasions. Sauf que, comme par hasard, contre nous, les gardiens doivent toujours devenir les super-héros. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le gardien de c'est quelle équipe là, Espanyol, a plus de 10 arrêts aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? C'est vrai que la plupart de nos frappes étaient un peu sur lui et tout, mais je peux compter 2 à 3 bonnes frappes de Mbappé que le gardien a enlevé, 2 à 3 bonnes frappes de Bellingham que le gardien a enlevé. Bref, le gardien d'Espanyol qui était juste on fire aujourd'hui. Mais bon, bref, à part ça, on avait une très bonne dynamique offensive avec un Fran Garcia. Mais vraiment, Fran Garcia, s'il continue comme ça, il peut prendre le poste de Mendy. On va pas se mentir, Fran Garcia est en train de nous sortir un football de qualité. Surtout dans les matchs comme celui-là, on n'a pas beaucoup à défendre. Fran Garcia qui se rend très disponible offensivement, que ce soit par l'extérieur, que ce soit par l'intérieur. Il est toujours quelque part, toujours prêt à recevoir le ballon. Et quand il a le ballon au pied, il n'est pas fou comme Mendy. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand il a le ballon au pied, il essaie actuellement de faire quelque chose de productif avec. Moi, j'aime voir Fran Garcia au stade. Je n'ai pas envie de dire qu'on laisse Mendy au banc parce que Mendy, c'est quand même un gars important. On va pas faire comme si Mendy ne nous sert à rien. Mais Fran Garcia, quand même, dans son jeu, moi, j'aime beaucoup. Il propose beaucoup les solutions. Avec un joueur plus posé comme Rodrigo sur le côté gauche. Rodrigo, la différence entre Rodrigo et Vinicius, c'est que Vinicius, lui, il est électrique, il est explosif et tout. Rodrigo est beaucoup plus précis dans ses gestes. Rodrigo, il peut te dribbler 2 joueurs sur 3 mètres. C'est le genre de joueur-là. Vinicius, il peut te dribbler 2 joueurs sur 3 mètres, mais en faisant ça, il va prendre peut-être 5 mètres d'avance. Ce qui est aussi bien, mais Rodrigo, lui, ses dribbles sont beaucoup plus calculés, beaucoup plus précis. Et son geste, la plupart du temps, lui permet de donner le prochain ballon sans avoir à faire trop d'efforts. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Rodrigo aussi sur le match-ci. Mais comme je dis, la construction qui était beaucoup meilleure, la maîtrise du match qui était beaucoup meilleure. Je ne sais pas si Espanyol a même eu 10 minutes de pression, qui nous mettait la pression offensivement. Ce n'est pas arrivé. Ils ont quand même eu leur but sur une faute de Courtois. Bon, rien d'inquiétant. C'est dommage que Courtois ait marqué un CSC, c'est dommage que ça ait gâché son clean sheet. Mais honnêtement, rien d'inquiétant. Je pense que c'était sur leur premier ballon en deuxième mi-temps dans notre surface. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être leur premier ballon en deuxième mi-temps dans notre surface. Ils ont pris, ils ont joué. Courtois qui a fait l'erreur, ils ont marqué. Mais après sa bonne réaction de l'équipe, après ça, tu avais l'impression que notre momentum était déjà parti. Parce que pour la plupart du match, on a dominé. À partir de la 30e, 35e, on a un peu baissé le rythme et dès qu'on rentre des vestiaires, il marque. Tu pouvais avoir l'impression que notre momentum est parti. Mais le gardien qui a finalement fait une erreur, oui, sur un très très bon. Donc, quand il vous dit que Bellingham, c'est peut-être le joueur le plus important du Real pour cette saison qui est à venir ici, la pression que Bellingham fait déjà sur la frappe de Valverde, c'est le seul qui suit le ballon vraiment. Il suit le gardien, repousse le défenseur, prend, il met encore la pression sur le défenseur, il récupère le ballon, il donne la bonne passe. Bon, le gardien qui s'est troué, on va pas se mentir, le gardien qui s'est troué, mais Carvalho qui marque son but, et là le match est relancé.
Et à partir de quand Vinicius rentre dans le match, Vinicius, c'est un game changer. Même si on dit quoi, même si je dis cela que Rodrigo est plus posé, avec Rodrigo, il y a plus de combinaisons. Les choses que Vinicius fait sur son aile, il est peut-être le seul capable de faire ça. Déjà que niveau vitesse, je pense que c'est le joueur le plus rapide au Real. Mbappé, on va dire qu'ils sont à 50-50, mais niveau vitesse, il y est. Niveau de stabilisation, il y est. Niveau dribble, il y est. Niveau passe, il y est. Pression des passes, il y est. Et il a encore ajouté de l'extérieur. Depuis qu'il a ajouté de l'extérieur, là, je ne sais pas ce que Modric lui a appris aux entraînements. Mais depuis que Vinicius a son extérieur, là, ses passes sont de plus en plus magnifiques. Il nous dépose le ballon au milieu de la surface pour Rodrigo. Et si vous regardez l'action, c'est ce que je disais dans mon preview du Real pour cette saison. Que si un joueur décroche sur les trois de devant, l'autre doit compenser en attaque. Là, Mbappé décroche, il prend le ballon, il donne à Vinicius. Mbappé est hors de l'action. Sauf si on veut faire un truc là où c'est bloqué, on ramène, on donne à Mbappé. Là, c'est une option. Mais Mbappé décroche, il donne à Vinicius. Rodrigo coupe devant, Vinicius donne l'extérieur, Rodrigo marque. It's as simple as that. Le football, ce n'est pas les complications. Le football, ce n'est pas les histoires qu'on doit chercher à faire 10 000 passes. Parfois, on a seulement besoin de 2-3 passes. Et on arrive à marquer. Et après ça, l'Espagnol qui a complètement crumble. Déjà qu'ils ne s'en sortaient pas dans le match, ils ont eu un but chanceux qu'on a égalisé très très vite. Après avoir pris l'avantage, l'Espagnol n'avait plus rien à faire avec le ballon. Ils ont pris le ballon, ils ont donné à Mbappé. Mbappé aussi, très bon esprit. Il donne à Vinicius, bon ballon dans la bonne course. Ça lui fait un assist, je crois, pour cette saison. Je pense que c'est la première passe D de Mbappé cette saison. Mais Vinicius qui finit cool à ce cucumber, comme même souvent dit, Vinicius qui finit tranquillement. Et le dernier but... Et bien, le petit qu'on appelle Endrick, là, le petit là, c'est un phénomène. J'attends voir un match là où il sera titulaire pour voir s'il live up to the expectation ou bien si le fait qu'il soit remplaçant fait il se donne à 200% chaque petite minute qu'il a, parce que c'est une grosse différence quand même. Le fait qu'il n'ait que quelques minutes à jouer chaque match, c'est sûr qu'il entre dans le match en se disant que je me donne à 200-250% pour essayer de faire la différence. Bon, certes, il sait que pour prochain match, il ne va pas déclasser Mbappé, Vinicius ou Rodrigo, mais le fait que Endrick se donne à 250% comme ça, moi ça me plaît. Le ballon sur lequel il a eu le penalty là, il a littéralement un ballon qui sort de l'autre côté. Et quelques minutes auparavant, moi j'ai vu une action pareille. Là où Mbappé laisse ce ballon là littéralement sorti. Endrick poursuit le ballon là. Il réussit à se débarrasser de son vis-à-vis. Le gars l'arrête, il l'attrape, il le tire, il veut même le gifler. Endrick ne tombe pas. L'intelligence de jeu, il attend d'arriver dans la surface pour tomber. Magnifique Endrick. Est-ce que ça aurait dû être un penalty? Honnêtement, je ne sais pas. Ça n'aurait pas changé le résultat du match. Mine de rien, on a donné le penalty. Mbappé qui a tiré, il a marqué son penalty. Ça fait déjà 6 buts en 8 matchs. Chaque match que Mbappé va marquer, on va compter ses buts ici. Parce que les gens qui disaient qu'il allait être un problème au Real, pour l'instant, c'est 6 buts en 8 matchs. Il y a peut-être 3 penalties dedans, mais on s'en fout. Parce que, en fin de compte, on a dit qu'il allait créer des problèmes dans le vestiaire. Vinicius, c'est le tireur attitré de penalty. Vinicius ne fait que donner les penalties à Mbappé pour booster ses stats. On s'en fout, les penalties, c'est une stat. Les penalties, ça compte comme les buts. On s'en fout, ça passe. Donc, en gros, très beau match de l'équipe. Honnêtement, je suis très, très ravi après le genre de match. Déjà parce que dans le jeu, c'était bon. Mais en plus, parce que quand on a introduit Vinicius, il a pu faire la différence. Quand on a introduit Vinicius, la dynamique du match a encore changé. Ça a ramené un peu de peps dans l'équipe. Ça a ramené un peu de créativité dans l'équipe. All in all, je pense que le Real fait peut-être son meilleur match de la saison actuellement. Pas à cause des buts, mais surtout à cause de ce qui s'est passé dans le match. Je pense que le Real fait le meilleur match de sa saison. Bon, si on passe aux performances individuelles comme d'habitude, Courtois déjà, je ne vais pas dire qu'il a fait un mauvais match à cause de son CSC. Ce sont les choses qui arrivent. Il n'a vraiment eu rien à faire. Il a eu peut-être une frappe qui a frôlé son poteau, mais à part ça, il n'a vraiment rien eu à faire. Courtois qui fait un bon match d'après moi. Pour Carvalho, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, il a marqué son but, mais il nous a quand même un peu mis en danger en première mi-temps. Carvalho, il a eu 3-4 passes là qui n'étaient pas très bien ajustées, ça m'a un peu inquiété. Mais comme j'ai dit pour Vasquez, le dernier match, on ne va pas commencer à hit notre joueur parce qu'il a fait une demi-mi-temps, une mauvaise demi-mi-temps. On s'en fout. On a gagné le match. Pour moi, laissez-moi vous dire là maintenant. Même si on joue mal comment, on a vu le match contre le Barça, le match aller, le Classico aller en Ligue à la saison passée. Peu importe à quel point on joue mal, tant qu'à la fin du match, ça affiche plus 3 sur le tableau, moi je ne vais pas me plaindre. Peu importe ce qui se passe dans le stade. On a vu le match contre Leipzig l'année passée en Ligue des Champions. On n'a rien joué. Écoute, on nous a sauvé tout le match. Quand on nous a affiché quart de finale, on est parti en quart de finale. On a vu le match contre City. On n'a rien joué. Deuxième match, on a marqué notre but. On est parti au penalty. Tant que ça affiche demi-finale, on est en demi-finale. Donc, les gens qui veulent se plaindre de la qualité du jeu et tout là. Pour moi, le plus important, c'est le plus 3 qu'il y a devant M sur le tableau. Donc,
Carvalho, il a fait ce qu'il a fait, mais on a gagné. Tchouaméni, très bon, très posé dans son poste. Même comme il y a eu un crochet là, vraiment. Le crochet là, il est tombé sur la feinte, mais le fait de vouloir bloquer ouvre plus les goals qu'autre chose. Bon, il ne pouvait pas savoir ça, obviously. Il a vu une frappe venir, il a essayé de barrer. Mais bon, Tchouaméni qui fait quand même un bon match, Militao, très bon match. Bon, moi j'aimerais bien qu'on utilise Tchouaméni plus que ça en DC. Like, on a un manque de DC à la base, c'est comme s'il ne va jamais revenir, honnêtement. Je me rappelle même pas la dernière fois qu'à la base joué un match. Peut-être que c'était le premier match de la saison passée ou something. Like, je me rappelle. Ah, c'est vrai qu'il a aussi fait une passe de Bellingham en Ligue des Champions. Mais honnêtement, je me rappelle pas vraiment du dernier match qu'à la base joué. J'espère qu'il sera de retour très vite, comme ça on pourra quand même alterner entre Alaba, Rudiger et Militao où les joueurs se fatiguent, il y a beaucoup de matchs. Je pense qu'on a encore un match en semaine. Ça fait beaucoup trop de matchs pour avoir si peu de joueurs dans les postes. Donc, Militao qui fait un bon match. Fran Garcia, comme j'ai dit, très très intéressant sur le match. J'aimerais le voir dans plus de matchs. Peut-être pas les plus grands matchs, peut-être pas contre un Lamine Yamal et tout ça, parce que en fin de compte, si tu mets un Fran Garcia contre Lamine Yamal, ça sera attaque. Et Lamine Yamal, c'est un attaquant. Fran Garcia est censé être défenseur, donc ça ne va pas donner. Mais Fran Garcia qui fait un bon match. Valverde, aïe, shit. Le monsieur là me fatigue. Like, le monsieur là m'épuise. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Valverde fait est bon. Et il continue de le faire aussi bien. MDC, MC, ailier droit, ailier gauche, gardien, latéral gauche, latéral droit. Il gère. Valverde qui nous sont encore un grand match. Il y a encore qui au milieu. Modric, la classe, like, on dit quoi? Form is temporary, class is permanent. Modric, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Il ne peut peut-être pas faire autant d'efforts qu'avant, mais quand il est dans le stade, ça se ressent, surtout en tant que titulaire. Le Capi, notre nouveau Capi. Modric, il fait un très bon match. Bellingham, comme j'ai dit, le joueur le plus important de l'équipe. Pour cette saison à venir, si la Bellingham sera très très important. Et j'espère que ce qu'il a eu à l'épaule n'est pas grave. Like, ça a failli m'effrayer, but I hope it's not too bad. Même Carvalho, actuellement, maintenant que j'y pense, à un moment, Carvalho s'est couché à terre. Qu'est-ce qu'il a eu? Actuellement, I don't know. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on l'a enlevé du stade ou pas. Mais j'espère que tout va bien pour nos joueurs, like, surtout Bellingham. Comme j'ai dit, très très important. Il a été blessé pendant 1 à 2 mois. Le football qui était vraiment shite, donc je n'ai pas envie de le voir blessé. La ligne offensive, Vinicius, homme du match pour moi, il fait une très grosse différence à son entrée. Je pense que les 4 buts arrivent quand Vinicius est là, donc Vinicius pour moi, homme du match. Mbappé qui s'intègre de plus en plus dans l'équipe, Mbappé. Honnêtement, le gars là, il est en train de go for 50 et on ne peut que l'encourager. Mbappé, s'il veut pas for 50 avec 30 penalty, moi je m'en tape. Il va avoir son golden boot, il va peut-être gagner le ballon d'or si on gagne la Ligue des Champions, si on gagne tout. On va voir la fin de la saison. Et puis Rodrigo pour moi, comme j'ai dit, le joueur le plus important du club cette saison. Rodrigo il sera extrêmement déterminant. Like, Rodrigo, je pense que depuis qu'on a parlé de MVP ou whatever, on a oublié le R. Le gars là s'est fâché, mais à un niveau. Et c'est ce qu'on aime voir parce que, à the end of the day, moi je vous ai dit avant la saison, ça dépend de Rodrigo s'il reste au Real ou pas. Ça dépend de lui s'il est titulaire ou pas. Il continue de jouer comme ça. Il va commencer les matchs même devant Vinicius. Il va continuer de bien jouer comme aujourd'hui et il sera en vue. Il ne joue pas, il ne se met pas au diapason. Il sera forcé à partir parce qu'il va se sentir comme s'il n'y a pas la place pour lui au Real. Ce qui sera le cas parce que je n'ai pas au niveau au Real, honnêtement. Quand tu vois le match qu'un Arda Güler nous a sorti aujourd'hui, si on Rodrigo n'est pas au niveau, Arda Güler de la droite très très bon. Si Arda Güler joue comme ça tous les matchs et Rodrigo ne se met pas par exemple au niveau, Arda Güler va prendre la place de Rodrigo. Mais pour l'instant, nous 11 titulaires qui ont l'air de tous être en forme. Militao, j'avais quelques doutes avant, mais maintenant ça a l'air d'aller. On va plus se plaindre. On avance sur le prochain match. Peut-être que c'est contre Alaves. Like, je ne sais pas. Il y a tellement de matchs ces temps-ci. Je ne sais pas vraiment. Désolé pour mon oreille, mais je m'excuse même pourquoi. Bref, je ne sais même pas ce qui se passe. Il y a tellement de matchs ces temps-ci, mais je sais que le week-end prochain, dimanche soir, on a un choc contre Atlético. On va voir ce qui se passe, mais jusque-là, les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner. J'espère que vous avez aimé la vidéo comme d'habitude. Si vous êtes nouveau, likez. Non, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, vous m'en foutez des likes. Abonnez-vous, j'ai besoin des abonnés là. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci énormément. Et on va se reprendre probablement en semaine pour un débrief. Je pense que le Real joue en semaine. Sinon, s'il y a un match d'Europe intéressant, je vais débriefer ça. Mais sinon, prenez soin de vous les amis. Voilà, ensemble.